En ce début d'année, sur les Champs-Élysées, Approchez, approchez, mesdames et messieurs! c'est une attraction dont raffolent les touristes. Les secrets de Notre-Dame, les dessous de Marie-Antoinette. Depuis 2 ans, Emmanuel Sagouaille et son drôle de vélo haranguent les passants en quête d'une balade hors des sentiers battus. Au sec avec votre guide préféré. Approchez, approchez! Opération séduction réussie avec cette Nigériane de passage à Paris. Wow, you're great. Pour elle, malgré les 5 degrés au thermomètre, l'Afrique n'est pas très loin. Ça s'appelle un kekenopé, Où ça? au Nigeria. Vous avez des vélos comme ça au Nigeria? Oui, dans mon pays, ils sont encore plus beaux. C'est un. Sans même s'en rendre compte, Suzanne la Nigériane se retrouve installée dans la carriole, prête pour le grand frisson. Je suis une aventurière. Je veux voir tout Paris avec ce kekenopé. Il faut que j'essaye ça. Let's go. Pour 20 €, cette touriste va découvrir Paris au rythme des mollets d'Emmanuel. 10 km/h en moyenne. Pour ce prix-là, elle a droit à plus qu'un chauffeur. C'est un guide privé qui va lui dévoiler les petits secrets de la capitale, même les mieux cachés. This is Louis XIV, and this is constructed and built by Napoleon III. And this why is just built like a sun. It's beautiful, huh? Look at the road. This is the bridge Alexander III. He was the Tsar of Russia. That's him. Et pourquoi il a un pont en France? Because he gives some money for that bridge in the Universal Exhibition. La balade historique va durer une vingtaine de minutes. Terminus, une cliente ravie et un petit billet de plus dans la poche du chauffeur. Thank you. Merci beaucoup. Avec un peu de chance et beaucoup de tchatch, Emmanuel fait jusqu'à une quinzaine de trajets comme celui-là chaque jour. Un business lucratif qui suscite de plus en plus de vocations. La Tour Eiffel, le Louvre, l'Arc de Triomphe. Derrière Bangkok et Londres, Paris est la 3e ville la plus touristique au monde. 14 millions de visiteurs qui, chaque année, veulent découvrir sans perdre une minute tout ce que la capitale française offre de plus beau. Depuis 3 ans, à côté des traditionnels taxis et autres bus touristiques, un nouveau mode de transport tente de se frayer un chemin sur les avenues parisiennes. Le vélo-taxi. Une bicyclette à 3 roues, inspirée des pousse-pousse asiatiques. On en compte déjà une centaine à travers la ville. Un petit métier qui peut rapporter gros. Les plus débrouillards gagnent jusqu'à 4 000 € par mois. Du coup, entre chauffeurs, tous les coups sont permis pour attirer les touristes. Il est à peine midi, et dans les beaux quartiers, Joël, chauffeur de taxi professionnel, commence une fois de plus son service de fort mauvaise humeur. Il y en a un là, un là-bas. Depuis 3 ans, dans les zones touristiques où s'amassent les clients potentiels, Vous voyez, hein? Donc ils sont stationnés là, quoi. Joël ne peut plus faire 100 mètres sans croiser ces drôles d'engins qui, selon lui, tuent le métier. Ouais, il y en a encore un là. C'est une concurrence déloyale pour les petites courses, parce que quand il n'y a rien à faire, eh ben, ces gens eh ben, ils pourraient très bien prendre le taxi plutôt que le vélo-taxi. Il va s'y mettre. Alors, quand l'un d'eux a le malheur de rouler sur ses plates-bandes, Voilà, donc il va prendre le couloir de bus, il ne se fait pas de nœud au cerveau, hein. C'est absolument interdit, il n'a pas droit. le taxi voit rouge. Eh papy, tu sais que c'est interdit là? Hein? On t'a dit que c'était interdit de rouler là? Tu as... Hein? Tu comprends pas? Des concurrents irresponsables selon Joël, et des clients qui n'en auraient même pas pour leur argent. Je ne vois pas l'intérêt pour le touriste de se geler, en plein hiver, d'y aller à 3 à l'heure, de se ramasser la pollution. J'ai un véhicule qui coûte 40 000 €, qui est confortable, qui est chauffé. Il n'y a pas de comparaison, hein. Pourtant, Joël et ses collègues n'ont pas fini de pester, car chaque jour, ces vélos sont un peu plus nombreux.
Il faut dire que dans l'ombre, un homme est bien décidé à inonder la capitale de ses pousse-pousse d'un nouveau genre. C'est sous Notre-Dame, le premier site touristique parisien, que les pros de la pédale retrouvent chaque matin leur monture. Super, allez, bonne route. Ici, tout se roule pour cet homme, Gérald. C'est suffisant, c'est suffisant. Les deux qui manquent, elles sont là et ça peut partir. Ok. À 34 ans, il est déjà à la tête d'une quarantaine de vélos, rien qu'à Paris. Plus d'une centaine dans toute la France. Ça roule, donc toi tu la gardes. De petits bolides qu'il a lui-même conçus. Le siège ergonomique qui permet au pilote d'être confortablement installé. Donc vous remarquerez qu'il y a un grand toit avec une bulle qui protège le pilote des intempéries. Donc on est confortablement installé. Puis le nerf de la guerre, cette batterie-là, juste ce petit bloc nous donne une vingtaine de kilomètres d'autonomie. Son triporteur électrique, cela fait longtemps que Gérald ne l'a pas conduit. Car c'est en faisant pédaler les autres qu'il a fait fortune. Et chaque matin, ce ne sont pas les candidats qui manquent. Bonjour. Dorothée est une habituée de la maison. Ça va et toi? Cela fait 3 ans qu'elle joue les taxis, plusieurs fois par semaine. T'as choisi ton vélo? Je pense que je vais prendre le 75. Ok, alors attends, je vais te donner la clé. Un vélo qu'elle loue à Gérald, une trentaine d'euros par jour. Je te fais remplir ton contrat? Ok. Pour décrocher le contrat, rien de bien compliqué. Il suffit d'un permis de conduire et d'un statut d'auto-entrepreneur. Ouais, bonne journée, à plus. Dorothée travaille dans le cinéma. Et entre 2 films, elle a trouvé ce bon plan pour boucler les fins de mois. Car tout ce qu'elle gagne en pédalant va directement dans sa poche. Et les 30 € de location sont vite amortis. Moi, je me donne comme objectif de gagner 100 € par jour. Des fois, c'est un petit peu moins, mais c'est souvent plus. Cet été, je pense que j'étais à 140 de moyenne par jour, donc c'est quand même intéressant. Jusqu'ici, des travailleurs précaires, des chômeurs et des étudiants se partageaient le gâteau. Mais appâtés par leurs alléchants profits, de nouveaux concurrents apparaissent. Et ils semblent prêts à tout pour rafler le marché. De loin, rien ne permet de les distinguer des autres chauffeurs. Pourtant, il suffit de s'approcher d'eux et d'engager la conversation Bonjour monsieur, pour qu'un détail nous mette la puce à l'oreille. vous faites taxi? Sur les Champs-Élysées, nous nous faisons passer pour 2 touristes désireuses de découvrir Paris d'une façon originale. Regardez un peu l'Arc de Triomphe, mais après on voulait aller vers la Tour Eiffel. Tour Eiffel, normal price 20 €. Soit 40 € pour 2. Rien de surprenant, c'est le prix pratiqué par tous ses concurrents. Mais rapidement, nous avons droit à 2 rabais coup sur coup. Discount 30 €. 30 €, c'est discount. 25. 25? Pas de problème. Ah! Près de 50% de réduction. Peut-être sommes-nous tombés sur l'affaire du siècle. Pour en avoir le cœur net, nous décidons de retenter notre chance. Cette fois-ci, nous souhaiterions faire une balade sur les Champs-Élysées. Et là encore, sans rien demander, la ristourne ne tarde pas. Arc de Triomphe, Arc de Triomphe 25. 25 pour 2? Oui. D'accord. Discount 20. 20? Vous faites un discount? Et il suffit de faire mine de tourner les talons pour voir le tarif fondre un peu plus. We just think and come back. 10 €. 10 €? Oui, shopping magasin. Quelques mètres plus loin, nous finissons par accepter une visite à un prix défiant toute concurrence. Sur le champ. 7,50 € par personne. Mais à ce tarif-là, ce n'est pas un agrégé d'histoire qui prend place derrière le guidon. Le tour commence par un peu d'histoire politique contemporaine. Et voilà. Ah, C'est le ok. restaurant Fouquet. C'est l'endroit où Nicolas Sarkozy va faire son meeting. Ah, ok. Une réunion. Ouais, voilà. Ah, d'accord. Officiel, pas officiel. Une anecdote approximative, mais c'est encore ce que nous aurons de mieux. Car pour notre guide, les Champs-Élysées se résument à bien peu de choses. C'est moins cher restaurant sur Champs-Élysées. Il semble plus disposé à nourrir notre corps que notre esprit. Juste là, meilleure pizza à Paris. Ah bon? Une version revisitée du patrimoine. Mais à sa décharge,
il semble que notre guide ne soit pas à Paris depuis bien longtemps. Et surprise, comme lui, tous les chauffeurs low cost que nous avons rencontrés viennent d'un seul et même pays. Et vous venez d'où, vous? Je suis bulgare. Where are you from? Bulgarie. Bulgarie. I'm from Bulgaria. Ce jour-là, sur les Champs-Élysées, la moitié des vélotaxis sont originaires de Bulgarie. Pédaler en France pour améliorer l'ordinaire, une bonne combine qui leur a fait quitter leur pays. C'est le cas de Vince. Il y a 3 ans, il a tout plaqué et investi ses économies dans ce vélo à 5 000 €. What did you do in Bulgaria? I barman, you know. So in Bulgaria, in my country, I work 1 month for 250 €. And that's shit, you know. In the summer, I make 250, 300. Every day? Yeah. 1 mois de salaire en quelques jours de travail. Voilà pourquoi ces chauffeurs bulgares peuvent se permettre de casser les prix. D'ailleurs, ils se paient même le luxe de ne pas travailler toute l'année. Vince nous explique qu'il est un saisonnier de la bicyclette. Il n'est là qu'à la haute saison. Ensuite, il rentre chez lui en Bulgarie jusqu'à ce que les touristes reviennent à Paris. No, winter, after New Year, it's not have job, it's not have tourists. I go to my country and take a rest. March and April, I going back here. Pour des ressortissants européens, pédaler en France à petit prix pour attirer les touristes, ce n'est pas illégal. Mais cette concurrence agressive a le don d'énerver leurs collègues français. À commencer par Emmanuel, notre battleur des rues, qui voit son bout de trottoir se rétrécir de jour en jour. Voilà, ici, tout cela, ça c'est les Bulgares. Et ce qui agace vraiment Emmanuel, c'est que les Bulgares fonctionnent comme une petite famille qui protège jalousement son territoire. Eux, ils ont une façon de travailler un peu comme les taxis. C'est-à-dire s'il y en a un qui est parti, ben, ils vont choper la place de l'autre. Et c'est comme ça qu'ils avancent, à la queue leu-leu. Donc ils sont très respectueux des machins de l'ordre. Et ils ne supportent pas quelqu'un comme moi, par exemple, qui vient un peu mettre le bordel, entre guillemets. Pour faire la différence, pas le choix. Il doit sortir le grand jeu et incarner à fond son personnage de Titi parisien, charmeur et beau parleur. Hello! Would you like to see Paris in a really nice way? No? Come on. You don't know what you lose. Et pas question de se laisser décourager par les refus. Hello, would you like to see Paris in a nice way? Ça vous tente pas? Oh, c'est super romantique. I'm gonna drive you. Quand le touriste ne mord pas, Emmanuel a une botte secrète, un vivier caché dans lequel il tente d'aller dénicher de nouveaux clients, les hôtels. Et peu importe le standing, même dans ce palace, il n'hésite pas à proposer au personnel de petits arrangements financiers. Oui. En fait, parce que bon, moi, je suis vélo-taxi, comme vous voyez. D'accord. Et donc, souvent, en fait, je travaille avec pas mal de chasseurs qui me trouvent des clients. Et puis, en retour, bien sûr, c'est un échange de bonne aloi. Moi, je fais 10%. Sourire en coin des chasseurs de l'hôtel. 2 ou 3 € de prime par client amené, pas vraiment le jackpot de l'année. Pourtant, ils acceptent de prendre sa carte. Au plaisir, alors. Au plaisir. À bientôt, merci. Au revoir. En attendant de peut-être transporter les grandes semondes, Emmanuel n'est pas à plaindre. Avec son vélo-taxi, il peut empocher jusqu'à 250 € par jour. À condition pour lui, à presque 50 ans, de garder la forme pour parcourir ses 80 km quotidiens. Okay.